présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015, toujours sur la thématique du paramétrage de votre plan de paye, sur la création des profils. Nous avons vu comment créer des variables et des constantes que nous avons mis dans des rubriques de paye. La dernière étape, effectivement, avant de pouvoir créer des salariés et faire vos bulletins de paye, il faut adapter vos profils par rapport au profil de BP, ce qui vous permettra ensuite de pouvoir réaliser vos bulletins de paye. Dans le menu de navigation bulletin, vous avez ici l'option profil. Vous avez pas mal de profils proposés par EBP. Donc nous allons prendre un exemple par rapport à ce que nous avons paramétré en termes de rubrique de paye. Ça concerne des salariés non cadres. Donc il faut absolument prendre un profil qui existe, le dupliquer et l'adapter à votre société. Donc si je regarde dans les profils non cadres, vous avez éventuellement un qui fonctionne vraiment très bien qui s'appelle mensuel non cadre. Donc je vais le sélectionner, je vais le dupliquer ici avec le bouton dupliquer. Voilà, donc première chose que l'on va faire, on va le renommer. Donc par exemple, je pourrais très bien l'appeler employé. Donc c'est ce que on va faire. Alors je vous conseille, surtout quand vous êtes dans des activités comme le bâtiment ou le transport, c'est vraiment de créer, mettons, un profil employé, étam, cadre. Dans le transport, mettons, de vraiment créer, mettons, un profil chauffeur. Alors comment ça se présente? Donc ici, on a mis le code. Au niveau du descriptif, je vais mettre employé. Voilà. Il sera bien un statut catégoriel non cadre. Je pourrais très bien lui rattacher un modèle de bulletin. Ça veut dire qu'en fait, dès que vous affectez ce profil à un salarié, automatiquement, quand vous allez faire une édition de bulletin, il ira chercher le modèle de bulletin que vous aurez affecté ici. Vous pouvez aussi lui affecter un contrat, soit dire les employés que je crée ici, donc ça pourrait être employé CDI par exemple, et donc là automatiquement vous lui affecteriez le contrat CDI. On pourrait même affecter une grille de saisie de variables. Alors là c'est vraiment quand on est dans des sociétés où il y a beaucoup d'éléments de paye et en fonction des catégories de salariés, eh bien par défaut on pré-paramètre pas mal de choses directement au niveau du profil, comme ça en fait eh bien automatiquement il y a pas mal de choses déjà qui sont automatisées. Alors, ce qui est important, en fait, c'est vraiment ces deux parties, la partie gauche et la partie droite. La partie gauche, c'est ce que contient le profil. Alors, maintenant, dans ces nouvelles versions, en fait, il y a ce qu'on appelle un profil et les rubriques du profil. Donc là, en fait, vous voyez, quand on veut voir le détail de que contient le profil, vous avez les rubriques de brut, les rubriques vertes, les rubriques de commentaires, et vous avez ensuite les rubriques de cotisation et enfin les rubriques de net. À droite, ce sont toutes les rubriques que contient le profil, le plan de paye, excusez-moi. Donc nous, en fait, on avait vu dans des tutoriels pour créer des rubriques, justement, on va toutes les intégrer dans le profil employé. Donc on va les basculer à gauche. Et ensuite, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle des sous-profils. Donc en fait, là, c'est EBP qui a voulu un petit peu alléger la présentation des profils. Ici, vous ne voyez pas, vous voyez, on ne voit aucune rubrique. On voit que ce qu'on appelle des sous-profils. Donc là, mettons un sous-profil absence qui contient toutes les rubriques d'absence, par exemple. Ici, en fait, voilà, donc tout ce qui est, il y a les rubriques après de sécurité sociale, de FNAL, de chômage, donc de retraite. Donc en fait, elles sont à l'intérieur. Et pareil pour les rubriques de prévoyance, par exemple. Alors, nous, en fait, dans les tutoriels précédents, nous avons créé des primes. Donc ici, je veux déjà affecter des rubriques que j'ai créées. Je vais taper prime. Voilà, et en fait, ici, vous voyez, automatiquement, il me donne toutes les rubriques de primes qui existent. Et vous voyez, la rubrique avec un dièse, c'est celle que nous avons créée. Donc, je vais la faire glisser ici à gauche. Donc, en fait, il suffit, vous voyez, en fait, avec la souris, bouton gauche, eh bien, de faire glisser automatiquement, voilà, la rubrique. Donc, ici, j'avais créé une prime de bilan. J'avais créé également dans les prévoyances ici une prévoyance. Donc là, pour la voir, je vais taper prévoyance. Voilà.
Et ici, vous voyez, elle se trouve là. Donc, il y a un dièse, donc c'est celle que nous avons créée. Eh bien, tout simplement, je vais la faire glisser directement ici. Voilà. Et enfin, on avait fait ce qu'on appelle des rubriques de net pour des frais de déplacement. Si ici, je tape déplacement, voilà. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est le dièse et je l'intègre ici. Voilà. Et là, donc, en fait, mon profil est à jour. Donc, j'enregistre et je ferme. Alors après, on va voir comment le faire fonctionner. Donc, en fait, moi, j'ai tout mis dans le profil, mais j'aurais pu mettre ces rubriques dans des sous-profils. Donc, admettons, j'aurais pu créer un sous-profil. Vous voyez, admettons, j'aurais créé un sous-profil que j'aurais appelé prime. Voilà. Ici, je mets prime. Voilà. Donc là, je dis qu'en fait, voilà, je ne l'adapte à aucun des statuts catégoriels. Et ici, je peux très bien faire glisser directement mes rubriques de primes. Alors, vous voyez, c'est pour vous montrer. Eh bien, j'aurais pu aussi faire comme ça, c'est-à-dire que je la fais glisser ici, j'enregistre. Voilà. Donc, c'est un sous-profil. Mais maintenant, je peux très bien le mettre dans mon profil employé. C'est une autre façon. Hein, alors, à terme, c'est l'idéal de pratiquer comme ça, c'est-à-dire que j'enlève ici la rubrique et je vais plutôt aller chercher un sous-profil. Voilà, donc comme ça au moins, voilà, vous voyez au niveau des sous-profils, eh bien si je vais chercher mon sous-profil que je vais appeler prime, voilà, donc je vais aller le chercher ici, voyez, voilà, ça revient au même. Voilà, ici je ne vois que le sous-profil et je verrai à l'intérieur, voilà, directement quand je vais enregistrer. Voilà, et bien en fait, je verrai à l'intérieur ma rubrique de prime. Donc c'est une autre façon de fonctionner. Soit vous intégrez directement les rubriques, soit vous intégrez des sous-profils. Tout dépend après si vous êtes à l'aise avec justement cette gestion des profils. Alors maintenant, on va les vérifier. Il suffit donc maintenant que j'affecte mon profil employé à mon salarié. Donc là, on va faire une simulation rapidement. Alors, je peux soit ici directement l'afficher dans la fiche du salarié, vous allez voir, ou directement à partir du bulletin de paye. On peut changer de profil lorsqu'on fait la paye. Donc dans l'onglet paye, ici, vous voyez, au lieu de mensuel non cadre, voilà, je vais directement aller chercher, vous voyez, donc employé, voilà. Donc j'enregistre et je ferme. Voilà. Donc maintenant, quand je vais faire mon bulletin de paye, eh bien, je vais voir justement toutes les rubriques que j'ai créées. Nous allons voir maintenant comment il va prendre en compte effectivement le nouveau profil du salarié. Donc lorsque je double-clique sur le bulletin de paye, voilà, donc là je peux bien voir, vous voyez que j'ai bien ma rubrique prime de bilan, qu'en bas j'ai bien, vous voyez, ma rubrique de frais. Donc en fait, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire dans les saisies de variables? Il ne me reste plus qu'à saisir, mettons, donc si je tape bilan, il va m'afficher la variable à saisir. Donc je vais dire, mettons, pour le prime de bilan, ce mois-ci c'est 100 €. Voilà. Et ensuite, je vais saisir ici, vous voyez, pour les frais de déplacement. Donc là, je vais taper DEP pour qu'il me donne toutes les variables. Voilà, je vais dire qu'il y en a eu pour 30 €. Voilà, je fais Entrée. Et maintenant, vous voyez, donc là, il me l'a bien mis à jour. Voilà, donc là, vous voyez, là, j'ai bien mis 100 € pour le bilan. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment intéressant lorsque vous voulez vraiment paramétrer vos propres profils de dupliquer un profil de BP qui existe. Comme ça, vous aurez toujours une roue de secours si demain votre profil ne marche plus ou qu'il y a eu des soucis, eh bien vous reprenez un profil d'origine non cadre de BP, vous le dupliquez et ensuite vous allez intégrer toutes les rubriques de paye que vous avez paramétrées et vous pouvez aussi enlever
toutes les rubriques de paye qui ne vous concernent pas. Voilà, donc là, on a vu 4 tutoriels qui reprend vraiment tout le paramétrage pour votre plan de paye, à savoir la création des constantes, création des variables, mise à jour des profils, création des rubriques, et le dernier qui nous reste à voir, qui vient un petit peu, je dirais, à la fin, c'est surtout si vous avez après aussi des rubriques de paye comme des primes d'ancienneté, où en fait on va voir ce qu'on appelle des tables de calcul pour que éventuellement en fonction de l'ancienneté il est capable de vous donner un taux sur lequel on va calculer une base ancienneté. Donc c'est le prochain tutoriel que nous allons voir, ce seront les tables de type calcul.